Et donc cette braderie, c'était quand même du social, la solidarité. On vendait des casseroles, on vendait des trucs, des machins, tout ce qui ne servait pas quoi, à l'époque. En fin de compte, on est quand même les premiers écolos. Aujourd'hui, direction l'atelier de Jacky Marquet. L'homme de 76 ans est un vétéran de la braderie de Lille, un vieux briscard devenu artiste-sculpteur, un monument apprécié des Lillois. Dans cet épisode, laissons place aux souvenirs de ce bradeux à la retraite, quand ça négociait en francs, quand ça sentait le barbecue et quand ça commençait des semaines avant l'ouverture officielle. Les gens du coin aux fières couleurs du Nord, c'est parti. Bonjour. Vas-y, rentre. Bonjour, c'est un vrai temps lillois. Putain, t'as arrangé là du coup. Ah bah il y a de la pluie partout. Waouh, magnifique. On change de décor. Magnifique. Bon, magnifique, je sais pas. Si. Super. C'est moi qui... C'est mon coin, c'est pas pareil. Waouh, incroyable. Moi, je m'en rends pas compte. Ouais, bah oui, mais... C'est un style, je sais pas. Moi qui suis jamais venu... Et on dit que vous incarnez l'esprit de la braderie. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bah ouais, Jackie Brocante. Ferrailleur, chiffonnier, antiquaire, tout ce qu'on veut. Mais à la retraite. Voilà. Bon, j'avais un magasin, j'ai fait un peu de tout dans ma vie. Mais bon, voilà quoi. Donc en fait, vous faisiez quoi au tout début, quand vous avez commencé la braderie de Lille, parce qu'on est là aujourd'hui pour ça. Qu'est-ce que vous faisiez et qu'est-ce que vous exposiez ? C'était quand ? La braderie de Lille, j'ai toujours fait. Donc ça fait combien de temps ? 76 ans. 76 ans de braderie. Je suis né ici, je suis né à côté là. Donc je suis né là, j'ai fait la braderie avec ma mère dans le berceau. Quoi. Moi j'ai pas honte à le dire. Bon, en fin de compte, j'ai toujours connu la braderie. On a connu la belle braderie. On était là à partir du 15 août, on était sur JB Lebas par exemple, et on restait là, on gardait les places pour les copains, on faisait travailler tout le monde, et puis voilà, quoi. Bon, c'était la belle époque où on vendait de tout. Vous avez une vie liée à la braderie, et pour vous, qu'est-ce qu'elle incarne cette braderie de Lille ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? C'est quoi ses valeurs ? Les valeurs de la braderie de Lille, c'est plus les mêmes valeurs. Moi, je suis désolé, je ne vais pas perdre le dire. De toute façon, je n'ai pas besoin de me cacher, je n'ai jamais fait. C'est plus pareil. Et donc, cette braderie, c'était quand même du social, la solidarité. On vendait des casseroles, on vendait des trucs, des machins, tout ce qui ne servait pas quoi, à l'époque. En fin de compte, on est quand même les premiers écolos. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a été les premiers à récupérer la ferraille, les premiers à récupérer le chiffon, les premiers à récupérer le carton, Même encore maintenant, la preuve, j'ai montré mes sculptures, c'est toujours de la récup, c'est de la récup. Maintenant, ça devient moderne, quoi, les gens, c'est tout n'importe quoi. Mais on a fait une petite braderie. Le jour qu'on a enlevé ces petites braderies, tous ces petits malheureux qui étaient à côté, on les a supprimés, ces trucs-là. Résultat, on a surtout supprimé les encombrances qu'ils ont évité. L'avoir évité enlever les encombrants, ça évitait les gens d'aller chiner parce qu'on partait quand même à 2h du matin faire les poubelles. Moi, je n'ai pas de honte à le dire. On ramassait, on gagnait bien notre vie, on était capable d'acheter un camion tous les mois. Est-ce qu'on peut revenir sur votre vie ? Donc vous dites que ça fait... Ma vie c'est compliqué. Ah mais ça fait 76 ans que vous êtes sur les braderies. Donc vous êtes né à Lille. Ah ouais ? À côté à côté là. Du boulot, ouais. Ouais. Et donc vos parents vous y emmenaient. Et après vous, quand vous étiez adolescent, jeune adulte, qu'est-ce que vous avez fait ? Des conneries. Mais quand on fréquente des ferrailleurs, c'est jamais trop. Voilà. Mais non, on faisait la ferraille, on faisait des trucs, des machins, quoi. Voilà. C'est quoi faire la ferraille pour vous ? Faire la ferraille. Dans le temps, ceux qui bossaient, s'il n'y avait pas de chômage, de trucs, de machin, le mec qui bossait pas, il n'y avait rien dans la boîte. Ouais. Ouais. Donc, mais
Mais bon, voilà, c'est un peu ça, quoi. Faire la ferraille, Après j'ai monté une entreprise de bâtiment, donc c'est encore autre chose. Vous faites quoi dans le bâtiment? Donc après, vous avez monté, vous avez quel âge à cette époque-là? Je sais pas, je m'en rappelle plus. En fin de compte, moi j'étais à l'école, j'étais à l'ICAM. Mais au cours du soir, jamais été foutu à l'école normale. Et quand je suis sorti là, je suis passé électromécanicien et monteur de grue. En 67. D'accord. Et après, je suis monté. Bon, après, je sais plus ce que j'ai fait plein de trucs. Moi, j'ai toujours été dans la mécanique, dans le bâtiment, j'ai toujours bien mis ma liberté. À chaque embauche, je disais, moi, je m'en fous, dis-moi, tu me laisses aller manger mon casquette au bistrot, c'est bon. Et à chaque fois, les patrons m'ont jamais refait. Moi, je suis monté une société, bon, voilà. Une société de quoi? Démolition, réparation, démolition, on faisait la démolition, rénovation. Et pendant toutes ces années, vous avez toujours été à la braderie, que je comprenne. Vous avez toujours fait la braderie à côté, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimez, vous, à la braderie? J'en sais rien, les sous. À l'époque. Non, mais à l'époque, ouais, non, mais à l'époque, on avait les copains, on avait Marino, on avait Bernard, on était une paire de copains, non, bon, on vivait bien, il faut pas croire, hein, à l'époque, je me vivais bien aussi, hein. Donc c'était, c'était quand même, c'était vraiment, c'était la fête, mais, c'était la fête, on n'arrive pas, moi, je me dis, on n'arrive pas à le remettre sur le même... De toute façon, on ne le voit jamais. C'est passé. La mentalité a beaucoup trop. Donc avant, c'est ce que vous dites, c'est qu'il y avait des exposants, des brocs, comme vous dites, qui étaient un peu de tout. Et en fait, c'était un truc à limite d'échange, on recyclait. C'était ça l'esprit de la braderie. C'était ça l'esprit, Ben oui, puisque les gens au 18e siècle, les gens, ils prenaient les foufs, ou l'argenterie, les foufs, enfin, les bouts de chiffon, quoi, les habits. Oui. Les foufs ou l'argenterie qu'ils leur donnaient, ils allaient les vendre. Voilà, en fin de compte, c'était leur pouvoir. Voilà. Et là, maintenant, vous dites que c'est devenu un peu un truc de... Oh, c'est devenu ça, ça n'a plus rien à voir. Oh. Ça n'a plus rien à voir. Moi, j'ai connu la braderie. Mais c'était dans quelles années, ça? Est-ce que vous pouvez mettre une année? C'était dans les années quoi? 60, lesquelles? 70, 80? La belle époque, que vous dites, la belle époque de la braderie. Jusqu'à 85, 90, 85, 90. Ça remonte. Ouais, ça remonte. Moi, j'étais pas né. Non, 95. Non. Mais je crois, en 95, je crois que j'ouvrais mon magasin. Donc c'est que ça marchait bien. Je dis toujours, il n'y a pas de code pour rien. Une code, ça n'existe pas. Moi, j'ai un tableau là, on va prendre un Roger Frézin, ou on va prendre je ne sais pas qui, on va prendre autre, là-bas, c'est... les diables, là, c'est Serge. Bon, voilà, ça vaut 5 000 €. Ah ouais? Mais non. Non. Ouais, ça vaut. Mais non. Mais non. Si le mec il dit, mais ça peut valoir même si c'est vrai 50 000 € si ça plaît pas aux gens. Et ça, voilà. Est-ce qu'on négocie encore dans la braderie? Mais sans arrêt. Oui, mais trop du coup. Ben ouais, mais c'est sans arrêt. Si on dit 5 balles, là tu dis à franc. Non. Enfin bon, non, c'est... Il reste quand même des valeurs. Lille, c'est quand même une ville... assez exceptionnelle. La braderie de Lille, c'est le plus gros événement de l'année. Vous pouvez quand même décrire cette âme-là. Ça a été, mais aujourd'hui, ça l'est plus du tout, alors. Après, ils vont raconter tous n'importe quoi. De toute façon, c'est la vérité. Moi, je cache rien pour un peu dans le truc, je m'en fous dans la boîte. Je m'en fous carrément. C'est fini. Cet esprit-là, on l'a perdu, moi je dis, on l'a perdu le jour qu'on a tiré JB Le Bas. Le fait d'avoir séparé tout le monde, c'est pas voulu, hein. Attention, c'est pas voulu, hein. C'est bon, le mec a demandé les places, on a les places. Donc ça coupe un petit peu cet esprit qu'on avait. Puis bon, cet esprit qu'on avait d'être là 8 jours avant. Même 15 jours avant. Et c'était quoi? C'était la fête? Ah ben ouais. Ça buvait des coups? Racontez un peu ça là pour les auditeurs et les auditrices. C'était comment? C'était la grande vie? On fumait? Ah ouais, non, c'était la belle vie. Là. C'était la vente entre marchands déjà. Donc c'était déjà beaucoup d'argent qui passait. Il y avait les bistrots en face.
Moi, je me souviens, à chaque fois une bonne affaire, c'était un Davidoff. Hein. Ah ouais. Ouais, bon, on dit même maintenant, mais maintenant on ne pourrait plus. Mais ouais, voilà, on mangeait sur place, on fait un barbecue, on a mangé au restaurant. En fin de compte, tout le Jubiloba travaillait. Mais c'était gratuit, on ne se vendait pas les places. C'est ça qui était bien. Enfin, quand l'autre avec un saucisson, l'autre. Ouais, voilà, on n'a pas. C'est pas comme. Après, il y a une époque quand même, il y a cette époque où les riverains vendaient, eux réservaient, ils vendaient les places jusqu'à 1 million. Hein. 1 million de quoi? 1 million de francs. Ça fait 1 500 €. C'est énorme. C'est énorme. Donc, pour dire qu'à l'époque, combien étaient les recettes? Combien étaient les recettes? Il y a Simon, là, regarde. Il y a Simon qui dit je sais, je ne saurais jamais, t'as vu? Où ça? Ben là-bas, regarde Simon. Gabin, oh, j'ai des conneries. Gabin. C'est Gabin, là-bas. Maintenant, je sais. Je ne saurais jamais. Tu vois, regarde, on a quand même les clochards, comme chez la reine Margot, par exemple. Tu vois? C'est quoi ça? Ben, Vous c'est pouvez normal. expliquer? C'est François. Mais je ne sais pas de quelle époque, hein. Mais voilà, enfin, comment voilà, c'est tous les petits trucs-là. J'aimais bien la casserole, tu vois. En ce moment, c'est d'actualité. La France à la bombe. Non, mais enfin, voilà, on est un petit peu dans. Voilà, c'est un petit peu le. Avec tous ces objets, qu'est-ce que vous essayez de perpétuer? Qu'est-ce que c'est une histoire de France? C'est une façon de. C'est une France d'antan qui a plu? Qu'est-ce que vous essayez de chercher avec tous ces objets-là? Pourquoi vous les avez? Pourquoi vous y tenez à cœur? Parce que je les aime bien. Mais ça, c'est. Si demain j'ai plus ce truc-là, si demain j'ai plus ce bordel qu'on a là, ce bordel que j'ai là, bon, ben c'est pas la peine, hein, je vais mourir. Ah bah ouais, c'est logique. C'est logique. Si on a pu. Un verre de lampe, un œil. C'est quoi ça? Un œil. Je sais pas. Bon, un œil. Mais si un jour on a pu. Moi, je pense que si un jour j'ai plus ça, ben. On se ressource là-dedans, en fin de compte. Ah oui, vous, c'est votre. Ouais, on se ressource. On se ressource là-dedans, on se ressource là. Puis des fois, il y a des trucs qui plaisent aux gens. Des fois, je viens avec des gens qui viennent ici, on retourne tous les papiers, on retourne tous les livres parce qu'ils cherchent pas quoi. Et puis, non, mais c'est un peu le. En fin de compte, c'est toute une histoire là-dedans. C'est énorme. Merci à Jackie pour sa gentillesse et son accueil digne des gens du Nord. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Les gens du coin. C'est un rendez-vous hebdomadaire proposé par le pôle podcast d'actu.fr. On se dit à la semaine prochaine.